Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage des mathématiques avec Scratch. Aujourd'hui, nous allons résoudre un nouvel exercice qui est le suivant. Pour cet exercice, il nous est demandé de reproduire cette figure grâce à Scratch. Premièrement, nous devons observer cette figure afin de trouver une régularité que nous pourrons ensuite transformer en programme informatique. La première chose qu'on va pouvoir remarquer, c'est le nombre de côtés de la spirale. Si on les compte tous, on arrive à 30. Ensuite, cette spirale a la particularité de tourner à angle droit à chaque changement de direction. Elle subit donc une rotation de 90 degrés de sens anti-horaire à chaque changement de direction. Donc maintenant, on peut se poser la question de la longueur des côtés. En observant, on peut remarquer qu'il y a une régularité entre la longueur de tous les côtés. Ils croissent de manière régulière. Et si on regarde encore plus précisément, on pourra voir que la longueur du côté suivant, par exemple le deuxième côté, il faut alors rajouter la longueur du tout premier côté. Donc on peut dire que notre côté suivant est égal au côté précédent plus le premier côté. La longueur du premier côté, ça peut être n'importe quel nombre. Je vais décider ici de lui donner la valeur 2 afin de vérifier si cela fonctionne bien. Maintenant, si on décide que le premier côté vaut 2, alors je peux écrire un tableau qui représente la situation. Ce tableau représente le numéro des côtés et la longueur de ceux-ci. Par exemple, ici, le premier côté vaut 2, alors je peux faire correspondre le numéro 1 à la longueur 2. Ensuite, pour trouver la longueur du deuxième côté, nous devons reprendre le côté précédent, ici donc le premier côté qui vaut 2, et y ajouter le premier côté, qui est donc aussi 2. 2 plus 2 vaudront bien 4. On peut maintenant observer la spirale qui se dessine au fur et à mesure sur la droite. Pour trouver la longueur du troisième côté, on reprend le côté précédent, ici 4, et on y ajoute 2. 4 plus 2 est bien égal à 6. Et on voit bien que la spirale commence à se former. Même chose pour le quatrième côté, on reprend le précédent, donc 6, et on y ajoute 2. La spirale commence à se former et il vaut donc 8. On peut aussi remarquer que toutes les longueurs des côtés sont des multiples du premier côté. Ici, nos côtés sont tous des multiples de 2. 0, 2, 4, 6, 8. Si le premier côté valait 3 par exemple, alors les autres côtés seraient des multiples de 3. 0, 3, 6, 9, 12. La dernière chose que l'on peut remarquer, c'est la relation entre les numéros des côtés et leur longueur. 1 et 2, 2 et 4, 3 et 6, etc. En fait, pour connaître la longueur d'un côté, il suffit de multiplier le numéro du côté par 2. On pourrait alors parler de tableau de proportionnalité. Mais attention, pour pouvoir parler de tableau de proportionnalité, il faut que la relation 0, 0 existe. Ici, nous pouvons écrire que le côté 0 a une longueur de 0. Nous sommes donc bien face à un tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité vaut bien 2. Mais que serait-il arrivé si nous avions choisi une autre longueur comme départ, ou une autre que 2? On va donc généraliser. Cette fois-ci, pour généraliser, nous allons décider que le premier côté a une longueur A. Le côté avant le premier côté vaudra alors A multiplié par 0, ce qui donnera évidemment 0. Le premier côté vaudra une fois la longueur A, le deuxième côté deux fois la longueur A, etc. Nous avons donc terminé la première partie. Nous allons maintenant écrire un logigramme de notre programme. Afin d'écrire notre algorithme, nous allons dessiner un logigramme afin de créer un schéma d'exécution de notre programme. Commençons par rappeler ce qu'est un logigramme, qu'on appelle aussi algorithme. En fait, c'est une représentation visuelle d'un algorithme. Il montre les enchaînements d'étapes et d'opérations pour effectuer un algorithme.
Notre logigramme s'appellera alors logigramme d'exécution de l'algorithme spirale à angle droit. Le premier bloc que nous avons rencontré est le bloc jaune. Il représente un rectangle à sommet arrondi. Il symbolise le début et la fin de mon programme. Parce qu'il faut savoir que dans un logigramme, la forme des blocs est importante. Chaque bloc, qui a une forme différente, signifie autre chose. Je peux donc ici dessiner le bloc de départ et le bloc de fin de mon logigramme. Le second bloc est le rectangle bleu. Celui-ci symbolise tous les blocs de processus dont le programme est composé. Le premier bloc est le bloc d'initialisation des variables. La première est le pas. C'est la longueur du premier segment de notre spirale. C'est aussi la longueur que nous devrons ajouter à chaque agrandissement de spirale. La seconde variable est la variable longueur. Elle détermine la longueur dont le lutin va avancer à chaque segment. Elle va donc être modifiée 30 fois, étant donné que notre spirale comporte 30 segments de longueur différentes. La dernière variable est la variable nommée n. Celle-ci va compter le nombre de fois que l'on va répéter les actions suivantes. Ajouter un à n, ajouter la variable pas à la variable longueur et tourner de 90 degrés dans le sens antihoraire. Cette variable commence à 0 et dès que le programme réalisera ses actions, n augmentera de 1. Ce qui nous amène donc au dernier bloc, le losange orange. Ce bloc symbolise un bloc de décision, auquel on ne peut répondre que par oui ou par non. Celui-ci nous sera très utile pour pouvoir répéter une série d'opérations plusieurs fois. Observez. Ce bloc prend la décision si n est égal à 30 ou non. S'il n'est pas égal à 30, c'est que le programme n'est pas terminé. Alors, il revient à l'étape ajouter 1 à n. Lors du premier passage, n sera égal à 1. Lors du second, il sera égal à 2, etc. jusqu'à 30. Dès que n est égal à 30, alors le bloc de décision permettra de terminer le programme. Les blocs d'opération après l'initialisation des variables sont ajouter 1 à n, ce qui permet de compter comme expliqué précédemment. Ensuite, ajouter la variable pas à la variable longueur, ce qui va permettre d'ajouter 5 à la variable longueur à chaque passage. La variable longueur vaudra d'abord 5, puis 10, puis 15, etc. Ce qui permettra d'agrandir les segments et de construire la spirale. Et enfin, tourner de 90 degrés dans le sens antihoraire permettra de tourner à angle droit à chaque fin de segment. Passons maintenant à la prochaine partie, l'initialisation des variables. L'initialisation du programme est la première étape qu'un algorithme effectue afin de se remettre à zéro. Cela permet au programme de s'effectuer toujours de la même façon. Plus précisément, on peut dire qu'on détermine un ensemble d'opérations préliminaires à la mise en service d'un programme. Dans notre cas, plusieurs étapes sont nécessaires. Comme nous réalisons un dessin, nous souhaitons que notre spirale se forme toujours à partir du même endroit. Il faut donc placer le lutin au centre de la zone de dessin. Ensuite, afin que la spirale commence toujours du même côté, il faut que mon lutin regarde toujours vers la droite. Il faudra aussi penser à effacer tout ce qui a été dessiné auparavant. Et enfin, il faut mettre notre stylo en position d'écriture pour que la spirale se dessine. Nous pouvons remarquer que l'ordre des étapes d'initialisation est très importante afin que le programme s'exécute toujours de la même manière. Par exemple, si j'avais commencé par tout effacer, une ligne serait apparue de la fin de la dernière spirale au début de la nouvelle, car le stylo continue d'écrire quand il se déplace. Nous sommes maintenant prêts à concevoir notre programme sur Scratch. Nous pouvons maintenant commencer à créer notre algorithme. Nous allons commencer par aller dans l'onglet Événements et prendre le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet Variables et créer deux variables.
Je vais d'abord à la première l'appeler longueur, comme on l'a prévu, et la deuxième pas. Ces deux variables s'affichent ici. Je vais donc pouvoir les initialiser. Je vais mettre ma longueur à la valeur 0 et ma variable pas à la valeur 5. Ensuite, pour voir que mon chat, ici mon lutin, soit toujours au même endroit, je vais aller dans Mouvement et prendre le bloc aller à 0, 0. Ce qui permettra d'aller directement au centre de la zone de dessin et aussi s'orienter à 90 degrés. Ensuite, je vais aller ici dans l'onglet en plus et prendre stylo, ce qui me permettra de pouvoir avoir des nouveaux blocs avec des outils de stylo. Je prends le bloc effacer tout et stylo en position écriture. Maintenant que j'ai initialisé mon programme, je vais pouvoir l'écrire. Je vais commencer par aller dans contrôle et prendre le bloc répéter 10 fois. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas répéter 10 fois, mais bien 30, car il y a 30 segments. Et pour pouvoir faire ça, je vais ajouter la longueur pas à la variable longueur. Comme la variable pas, elle vaut toujours 5, à chaque fois je vais ajouter 5 à ma variable longueur. Donc longueur, elle va d'abord valoir 0, puis 5, 10, 15, 20, etc. Ensuite, mon lutin il va avancer non pas de 10 pas, mais bien de la longueur. Et ensuite, je vais lui proposer de tourner dans le sens anti-horloger de 90 degrés. Regardons si notre programme fonctionne. Et on voit bien que la spirale se dessine. Regardons maintenant si nous avons bien initialisé nos variables, et donc si à chaque fois que je réappuie sur le drapeau vert, le programme s'exécute de la même façon. Et on voit bien que ça fonctionne. On peut maintenant observer que la variable longueur, elle est passée de 0 à 150. Ça veut dire que le dernier segment ici a une valeur de 150. Par contre, la variable pas n'a pas changé. Je pourrais par exemple changer la variable pas et la passer de 5 à 10. J'aurai donc une spirale 2 fois plus grande. Et on voit bien que ma variable longueur, pour le dernier segment, a une longueur de 300. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire.